2 juillet de l'an 2024, nous sommes mardi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information sur Dabarou TV. Au menu de ce journal, le jeune dynamique Aboudou Oromikaila a lancé l'initiative Parakou en formation dans le but d'autonomiser les jeunes orphelins et sans emploi de la ville de Parakou. Ce projet s'inscrit justement dans une démarche d'insertion professionnelle en offrant à ces jeunes des formations dans divers modules à suivre en début d'édition. Elles sont désormais connues, les équipes qui représenteront le département du Borgou et la Lebouri au championnat national de volleyball catégorie hommes comme dames. La finale au plan départemental de cette compétition s'est jouée le dimanche 30 juin dernier au Centre des Arts et Sports de Parakou. Et puis, le président du mouvement libéral, Richard Boniorou, a concocté un géant concert live totalement gratuit et libre pour les populations de Parakou et ses environs, avec plus d'une dizaine d'artistes. Les personnes qui ont répondu présentes à cette invitation ont vécu des moments époustouflants à l'esplanade du marché de Zongo. On en parle en pied d'édition. Et bien voilà pour le sommet, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, Aboudou Oromikaila a initié le programme éducatif Parakou en formation pour aider les jeunes orphelins et sans emploi de Parakou à devenir autonomes. Ce programme a pour objectif de faciliter leur insertion dans le monde du travail grâce à des formations diversifiées. La cérémonie de lancement de cette formation avec Romain Pana et Sabiou Chabiadam. Ils sont au total 60 participants qui prennent part à cette formation dénommée Parakou en formation. Porté par le jeune dynamique Aboudou Oromikaila, ce programme éducatif qui a démarré ce lundi 1er juillet 2024 se déroule au collège d'enseignement général Hubert Koutoukou-Maga. Il a pour objectif de participer à l'autonomisation des jeunes orphelins et démunis de la cité des Koborou. Parakou en formation, c'est 7 modules de formation gratuite en secrétariat bureautique, en maintenance informatique, en graphisme, en électricité, en installation d'antennes paraboliques, caméra surveillance également. L'objectif principal, c'est d'accompagner le président, M. Patrice Talon, dans son PAG. C'est vrai, il est important d'étudier, d'avoir beaucoup de diplômes, mais il faut avoir quelque chose de concret. Il peut s'auto-employer. Pour un début, plusieurs notions ont été abordées. Ce matin, on a commencé déjà par les articles qu'il faut, les matériaux qu'il faut déjà pour le travail, pour un agencement d'une antenne, comment commencer, les éléments qu'il faut forcément pour un agencement d'une antenne parabolique. Le parrain de cette 3e édition a salué cette initiative, soulignant son importance pour l'avenir des jeunes de Parakou. À part les formations que nous avons à l'école, que nous essayons de mettre en pratique sur le terrain, les jeunes aussi ont besoin de ces genres de formations pour pouvoir au moins avoir une aile auquel il faut se poser. Donc voilà ce qui nous a poussé à accompagner l'événement. Et une modeste contribution d'ailleurs déjà de l'événement. Et pour quelque chose comme ça, franchement, c'est à encourager. Les participants venus se faire former dans différents modules apprécient cette initiative qui leur permettra d'acquérir des compétences nécessaires pour s'insérer dans le monde professionnel. Avec cette formation, si j'arrive à me perfectionner un tout petit peu dedans, je peux aussi gagner avec ceci. Pour étant donné que je suis un étudiant, je peux aussi utiliser ma connaissance ici pour pouvoir gagner un peu d'argent, afin de soulager un peu la tâche des parents. Je ne m'attendais pas vraiment à ce que la formation soit entièrement gratuite, mais avec ce qui se passe et ce que je vois, vraiment je suis reconnaissant et que Dieu les bénisse. Je suis venu faire une formation en montagne en terre parabolique. Surtout que cette formation est pratique et va nous donner beaucoup d'expérience, va nous apprendre à monter facilement des antennes paraboliques. Cette formation s'étendra sur un mois et prendra fin le 3 août prochain avec la remise des attestations.
On parle sport dans cette édition. Les équipes qui représenteront le département du Borgo-la-Liborie au championnat national de volleyball dans les catégories hommes et dames sont désormais connues. La finale départementale de cette compétition s'est tenue le dimanche 30 juin dernier au Centre des Arts et Sports de Parakou. À l'arrivée, c'est l'équipe d'Étincelle J'y arrive Volleyball Club qui se positionne pour la première ligue nationale et celle de Phoenix et Béké pour la deuxième ligue. Romaric Fadjebe et Sabiou Chabiadam. Clap de fin du championnat départemental du volleyball Borgo-la-Liborie, toutes catégories confondues. Le play-off de cette compétition, qui s'est joué au Centre des Arts et Sports de Parakou le 30 juin 2024, a permis à l'équipe d'Étincelle catégorie hommes comme dames de se qualifier pour la première ligue de la phase nationale face respectivement à Phoenix et Béké Volleyball Club. L'objectif de ce championnat, c'est de permettre à la ligue d'envoyer nos représentants, les champions et les vice-champions au niveau national. Les premiers, en hommes comme en dames, vont nous représenter à Natitengu. Et les deuxièmes, en hommes comme en dames, vont représenter le Borgo et la Liborie à Boycon. Au terme de ces rencontres âprement disputées, les impressions étaient mitigées dans le rang des joueurs et des encadreurs. Nous avons bataillé dur pour en arriver là, parce que l'équipe en face était coriace, dur à cuire. Et quand on dit quand tu connais ton adversaire, il faut travailler en fonction. Donc c'est le fruit de plusieurs mois d'entraînement qui ont abouti à cette victoire. Je suis tellement contente parce que c'est la phase départementale et nous sommes premiers. Donc rendez-vous pour la phase nationale à Natitengu. On promet d'être premiers à la phase nationale aussi. On a fait de notre mieux quand même. La chance a tourné de l'autre côté. C'est pas grave, mais on a été deuxième, c'est aussi quelque chose. Ça a été un match compliqué pour nous et on a tout donné. Malheureusement, on n'a pas gagné. C'est vrai, on n'a pas démérité, mais bon, la victoire a choisi son camp. Donc c'est un sentiment mitigé, bien sûr, de tristesse d'avoir perdu une finale. Mais c'est le sport, il faut toujours gagner un perdant. On va se préparer pour les fois prochaines. Parrain de cette deuxième édition, le directeur de cabinet du ministre de l'économie et des finances Emmanuel Routakou et le président de la fédération béninoise de volleyball El Hadj Ali Sourakatou Yaro sont convaincus que le volleyball Borgo-la-Liborie a de beaux jours devant lui. Et nous appelle de venir soutenir la Ligue Borgo-la-Liborie pour cette compétition-là et profiter pour souhaiter une très bonne chance aux 4 équipes qualifiées, c'est-à-dire les 2 équipes masculines et les 2 équipes féminines, pour les phases finales nationales qui auront lieu à Natitengu et à Boycon. De plus en plus, le vivier de nos sélections nationales, c'est dans le nord, principalement dans le département du Borgo-la-Liborie. Nous avons constaté quand même que dans le Borgo-la-Liborie, il y a un travail considérable qui se fait au niveau de l'encadrement technique. Le directeur de cabinet du ministre de l'économie et des finances, M. Emmanuel Routakou, a voulu accompagner le président de la Ligue Borgo-la-Liborie dans le cadre de ces playoffs pour accompagner les jeunes. Vous savez, natif aussi bien de Parakou que d'ailleurs, il travaille dans l'ombre pour accompagner la jeunesse, qu'elle soit estudiantine, qu'elle soit sportive, qu'elle soit en association. Il faut noter que l'équipe d'Étincelle Volleyball Club catégorie hommes comme dames se présentera à Natitengu pour la première ligue de la phase nationale, tandis que Phoenix et Béké Volleyball Club seront à Boycon pour la deuxième ligue très prochainement. En attendant, ils repartent avec des trophées, des médailles et des prix individuels. Et puis on parle culture à présent. Le président du mouvement libéral Issa Chaboni-Ourou a organisé un concert géant totalement gratuit pour les populations de Parakou et ses environs. Plus d'une dizaine d'artistes ont participé à cet événement, offrant aux personnes présentes des moments inoubliables à l'esplanade du marché de Zongo. Ce concert a pour objectif de renforcer la cohésion sociale, le vivre ensemble et la promotion de la paix. Emmanuel et Chérifdine Kora nous en disent à travers ce reportage.
C'est à cette ambiance qu'a eu droit la jeunesse paraquoise et ses environs dans la soirée de ce vendredi 28 jusqu'au petit matin du samedi 29 juin 2024 à l'esplanade du marché Zongo à Parakou. Dénommé Conseil de la jeunesse, cet événement est initié par le politologue Issa Richaboni Ourou. Sur le podium, plusieurs artistes de renom ont performé, dont Aziz Touré, Mr. Din, Mr. Fad, Alpha Mim, Raima Yari et bien d'autres. Pour boucler la boucle, le parrain et principal organisateur de ce concert mémorable a fait venir le web comédien le plus en vogue au Bénin, Manouton. L'objectif caché derrière ce spectacle est de permettre à la jeunesse de Parakou et ses environs de passer de bons moments de vacances. Nous sommes relativement en période de vacances en ce moment. Et beaucoup de jeunes sont en vacances et ont envie quand même de passer du bon temps. Alors j'ai décidé d'offrir ce concert aux jeunes de Parakou, surtout aux jeunes du septentrion de façon générale, puisqu'on a déjà fait un concert à Niki où malheureusement je n'étais pas présent. Donc cette fois-ci j'ai décidé d'être là moi-même et de participer à la fête avec les jeunes de Parakou. Au-delà du divertissement, Issa Richaboni Ourou a, comme à son habitude, montré son côté social. Des gadgets composés de pailles, t-shirts, téléphones portables et vivres ont été distribués aux spectateurs. Il est dans ma nature de partager le peu que j'ai avec mes compatriotes. Donc il n'y a aucune autre perception derrière ça. C'est juste le fait que j'aime partager le peu que j'ai gagné dans ma vie avec mes compatriotes. Cette soirée restera inoubliable dans le cœur de plusieurs personnes ayant fait le déplacement. C'est très merveilleux. C'est très merveilleux parce qu'on est tellement si contents avec ce que nous venons de voir. Nous remercions vraiment notre cher monsieur Boni Richard Ourou. Vraiment, il nous a trop merveilleux avec tout ce qu'il a fait, avec tout ce dont il nous a fait. Cette organisation était propre et l'ambiance était tranquille. Bien sûr que je ne suis pas béninois et je suis venu ce soir venir regarder ça aussi. Et ce qu'il fait, c'est bien. Une marée humaine est sortie pour suivre ce géant concert. Issa Richaboni Ourou a promis de pérenniser l'initiative pour le bonheur de ses concitoyens. Merci à nos reporters pour ce compte-rendu. Les informations 24 heures sur le continent à présent. Près de la frontière nigérienne, on en sait davantage sur la reconquête par les militaires burkinabés de la ville de Monsila. Il y a 3 semaines, des terroristes proches du JNIM allié à Al-Qaïda avaient attaqué le détachement militaire et plusieurs quartiers de cette localité. Plus d'une centaine de soldats burkinabés avaient été tués, mais les autorités de la transition n'avaient pas communiqué là-dessus. Mais des unités spéciales ont bel et bien mené une contre-attaque et très rapidement, après l'attaque, Monsila a bel et bien été reprise aux terroristes.
Au Tchad à présent, l'armée a annoncé lundi 1er juillet avoir éliminé 70 terroristes et détruit 5 campements et une base dans la région du lac. Les factions héritières du groupe terroriste Boko Haram continuent de s'y affronter et de s'en prendre aux civils. Selon l'État, major général des armées, il s'agissait de l'opération militaire menée par un commando de la force d'intervention rapide, une unité d'élite récemment créée, mais dont l'existence pour la première fois rendue publique. Ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes de préparation et de livraison de cette édition. Rafiat Inoussa, Romaine Pana, sur la coordination technique de Saviou Chaviadamou. Bon mardi à toutes et à tous et excellente journée de travail.